Dans cette vidéo, nous vous raconterons l'histoire touchante d'un scientifique américain qui s'est converti à l'islam après avoir analysé en profondeur un hadith du prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, à propos de la salive des chiens. Nous vous expliquerons également, preuves scientifiques à l'appui, pourquoi notre prophète a recommandé d'utiliser de l'eau et de la terre pour nettoyer tout objet qui a été léché par un chien. Au cours de ses recherches, il a été bouleversé par les enseignements fournis par l'islam, et pour lui il ne faisait aucun doute que l'islam est la vérité, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu. Il est devenu musulman et a dédié sa vie à propager le message de l'islam en utilisant ses capacités de scientifique. Plongeons dans le sujet et voyons ce que ce scientifique a découvert et qui l'a convaincu de se convertir à l'islam. Le docteur Robert Sam, un professeur américain spécialisé en microbiologie, s'est installé en Égypte dans le cadre de son travail. Un jour, alors qu'il était avec ses amis musulmans, ils ont évoqué un sujet à propos des chiens, et pour la première fois, il a été informé que dans l'islam, il n'est pas permis d'avoir un chien dans la demeure, l'une des raisons étant que la salive du chien est considérée comme impure. Ils lui ont présenté un hadith du prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, qui dit « Si un chien lappe dans un récipient de l'un d'entre vous, il faut, pour le purifier, le laver 7 fois, dont la première se fait avec de la terre. » Après avoir entendu cela, le scientifique resta silencieux un moment, les yeux fixés sur le hadith. Plusieurs questions commencèrent à surgir dans sa tête. Si un récipient est léché par la langue d'un chien, pourquoi est-il ordonné de le laver 7 fois? Et après l'avoir lavé avec de l'eau, pourquoi le prophète Mohammed a-t-il encore ordonné de le laver 1 fois avec de la terre? L'eau ne suffirait-il pas? Se demanda le docteur Sam. Par curiosité, il décida de tester cette pratique. Il a pris l'un des récipients de sa maison et l'a laissé lécher par un chien. Après cela, il lava le récipient 7 fois avec de l'eau et du savon sans utiliser de terre. Il examina ensuite le récipient à l'aide d'un microscope et fut étonné de constater qu'il y avait encore des millions de bactéries attachées au récipient. À partir de cette expérience, il conclut que le lavage uniquement avec de l'eau et du savon ne suffit pas à tuer les germes et les bactéries de la salive du chien. Sans tarder, le docteur Sam passa à la méthode enseignée par le prophète Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui. Il reprit l'objet léché par le chien pour le laver 7 fois, dont une avec de la terre. Le scientifique l'examina ensuite à l'aide d'un microscope et les résultats lui ont complètement bouleversé. Il a découvert que toutes les bactéries avaient disparu sans laisser la moindre trace. Une seule et unique question surgit alors dans sa tête. Qui était vraiment Muhammad et comment est-il parvenu à découvrir tout ça? En fait, ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un scientifique français connu sous le nom de Louis Pasteur a découvert que les bactéries sont la cause des maladies. Il a alors développé un procédé pour tuer les bactéries par le chauffage des aliments pendant un certain temps. Mais la découverte de Louis Pasteur n'était pas une nouveauté dans l'islam, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà enseigné des centaines d'années plus tôt que les bactéries ou les germes pathogènes étaient dangereux pour la santé des humains et qu'ils pouvaient être éliminés simplement en utilisant de l'eau et de la terre. On peut donc se poser les 2 questions suivantes. Premièrement, la salive du chien contient-il vraiment des bactéries dangereuses pour la santé? Deuxièmement, y a-t-il dans la terre des substances chimiques qui peuvent neutraliser les bactéries présentes dans la salive du chien ou ailleurs? Nous répondrons à ces 2 questions avec des preuves scientifiques, et vous réaliserez une fois de plus que tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit portait une grande sagesse ainsi que de nombreux bienfaits pour les humains. Quant à la première question, les chiens ont beaucoup de salive et c'est normal. Mais leur salive semble excessive, car l'anatomie de leur bouche permet au liquide de s'écouler. En effet, des chercheurs en médecine ont récemment découvert que les chiens sont responsables de la transmission de la rage humaine dans plus de 99% des cas. Ce virus qui se trouve dans la salive du chien peut pénétrer dans les organes internes humains en cas de morsure, d'égratignures ou de contact direct avec les yeux, la bouche ou avec une plaie ouverte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est une maladie tropicale négligée qui infecte le système nerveux central et qui entraîne des dizaines de milliers de décès chaque année, dont 40% parmi les enfants de moins de 15 ans. Deuxième question. Le sol contient-il certaines substances chimiques pouvant neutraliser les bactéries présentes dans la salive du chien? La réponse est oui. La science a découvert que le sol contient des antibiotiques et d'autres substances qui peuvent tuer les bactéries. En 2018, des scientifiques américains de l'université Rockefeller de New York ont découvert une nouvelle famille d'antibiotiques dans le sol.
Après avoir analysé plus de 2000 échantillons de sol, les chercheurs ont trouvé une nouvelle catégorie d'antibiotiques puissants, appelée malacidine. Lors de tests en laboratoire et sur des souris, les malacidines ont éliminé de nombreuses infections, y compris certaines qui sont devenues résistantes aux antibiotiques traditionnels. Ils ont conclu dans leurs travaux publiés dans The Journal of Nature Microbiology que le sol regorge de millions de micro-organismes différents qui produisent de nombreux composés potentiellement thérapeutiques, dont de nouveaux antibiotiques. Sean Brady, directeur du laboratoire de l'université Rockefeller, a déclaré « Il faudra des années de recherche supplémentaires avant que les malacidines soient prêtes pour des essais cliniques sur l'homme, mais cette découverte pourrait un jour contribuer à résoudre une crise de santé publique imminente, car les antibiotiques existants perdent de plus en plus leur efficacité contre les micro-organismes responsables d'infections dangereuses. » À partir de ces découvertes scientifiques, donc, il est facile de comprendre pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans d'utiliser de l'eau et de la terre comme moyen d'éliminer les bactéries provenant de la salive des chiens. Ainsi, après avoir mené des recherches approfondies sur les enseignements islamiques en général, le docteur Sam a fini par découvrir que Muhammad n'était qu'un messager de Dieu et que tout ce qu'il disait était une révélation de Dieu Tout-Puissant, car aucun être humain au 7e siècle n'avait ni le niveau ni les outils lui permettant de découvrir des informations aussi scientifiques. Il a alors prononcé la shahada pour devenir musulman et a consacré le reste de sa vie à diffuser le message de l'islam dans le monde. Allah dit dans le Coran « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Nous demandons à Allah d'accorder la paix et les bénédictions à notre bien-aimé prophète, un homme qui a tout donné pour que les humains puissent vivre heureux et en paix sur cette terre, pour que le monde vive dans la lumière et non dans l'obscurité. Malheureusement, beaucoup parmi les hommes ont décidé de rester dans leur aveuglement. Puisse Allah nous placer parmi ses serviteurs les bien-aimés. Assalamu alaikum.